retrouve pour un nouvel Otome Game qui vient tout juste de sortir, je pense, je crois, je suis pas sûre. Bref, il s'agit de Aton. Je sais pas de quoi ça parle, franchement, je sais absolument pas. J'avais déjà décidé de vouloir le faire vu que je voyais qu'il y avait de la pub à peu près partout. Bref, donc nous allons commencer tout ça. Donc évidemment, hop, on choisit directement notre marque de fabrique, c'est-à-dire Azumi Aitani. Hop, Azumi Aitani. Et n'hésitez pas aussi à m'ajouter. Hop. De toute façon, dans tous les Otome Games, j'ai le même nom. Donc, voilà. Hop, je confirme. Ça me fait rire parce que là, je vais en pub. Les Princes de la Nuit, franchement, j'ai une petite larme. J'ai une larme qui va couler sur ma joue. Tellement que je suis dégoûtée, quoi. Bref, hop. Déjà, ça commence bien, hein. On retourne à l'accueil. On commence. Bon, on remet notre prénom. Hop. Ah bah cool, c'est déjà mis. Aitani. Et on confirme. Voilà. Ah, il est possible d'échanger de nom par la suite, ne pas donner d'informations personnelles. Si tu n'as aucun idée pour l'instant, tu peux laisser le champ vide et commencer à jouer. Tu pourras entrer les idées d'invitation même après avoir lancé le jeu. L'idée d'invitation comporte 7 caractères. Ok. Donc, prologue, l'amour naît d'une partition. Ok. Alors, pourquoi t'ai-je rencontré ce jour-là? Si tu n'avais pas croisé ma route, ces pensées folles ne m'auraient peut-être jamais traversé l'esprit. Cependant, si tu n'étais pas apparu, j'aurais continué à étouffer. Le simple fait d'être à tes côtés m'a enfin permis de réaliser que j'étais vivante. Oula. C'est profond comme, comme début de jeu. Je sens la colère m'envahir. Ce n'est pas la faute du client qui se plaint devant moi depuis tout à l'heure. Ce n'est pas à cause des commandes qui s'entassent suite à une panne de la machine à café. Non, je suis en colère contre moi-même, car je ne peux qu'être aimable avec ce consommateur. Tu écoutes quand je te parle, je te dis qu'il y avait des cornichons. Je t'avais bien demandé de les enlever tout à l'heure. Je suis vraiment navrée, je me prépare un nouveau hot dog tout de suite. C'est pas le problème, tu vois. Ce qui m'embête, c'est que t'as pas l'air vraiment désolé. Ça, c'est vraiment des clients super chiants, quoi, putain. Mais si c'est faux. Tu te fous de moi? Tu trouves que j'ai une tête à plaisanter? C'est faux, ce n'est pas ça. J'aimerais tellement pouvoir lui rétorquer. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous rendre dans un autre établissement? On trouve des cafés à tous les coins de rue. Et puis, tout ce qui vous intéresse, c'est vous plaindre, non? Vous aimez mettre une innocente lycéenne dans l'embarras pour voir sa réaction, pas vrai? Si seulement je pouvais lui répondre ainsi, ça me ferait tellement de bien. Et t'écoutes quand je te parle? Ah, je suis navrée. Sans brusquement de mes pensées, je lève à nouveau les yeux vers le client. Celui-ci pousse alors un soupir moqueur en poussant les sourcils. C'est bon, peu importe. Ah, sauvé. Alors que je pensais être tiré d'affaire, il reprit sur le champ. Appelle-moi plutôt un responsable, je vais en discuter avec un supérieur. Quoi? Pardonnez-moi, mais quoi? T'as quelque chose à redire? T'as pas l'air de vouloir résoudre ce problème, alors appelle-moi un supérieur. Que faire? À ce moment-là, une main se faufile derrière le client pour attraper lentement le café posé sur son épaule. La ferme. À peine ce mot prononcé, la connue renverse la boisson chaude sur la tête du client. Qu'est-ce que... dans sa tête. Bien fait. Hop. Alors, qu'est-ce que... Le client reste figé un instant avant de reprendre ses esprits et crier « C'est chaud !» Puis, tandis que le café dégouline sur sa tête, il récrime l'étudiant derrière lui. « Non mais t'es pas bien ma parole? Si jamais tu m'avais brûlé, votre café a largement eu le temps de refroidir pendant que vous vous plaigniez. » Aussitôt des gloussements se firent entendre dans la salle. Les clients à sa suite en avaient assez d'attendre. Quelle frayeur! Tenez, utilisez ceci pour vous essuyer. Je sors une serviette humide qui repose d'un geste de la main. J'en veux pas. Certainement agacé par les caquetages des autres clients, l'homme donnant l'impression de s'enfuir sort de l'établissement. Eh bien, enfin libéré, mais il est allé un peu loin. Un grand café? Comment? Avec une expression imperturbable, le jeune homme m'annonce sa commande. Ah oui, un café simple, grande taille, c'est bien cela? Encore incapable de réaliser ce qu'il s'était passé, je prends note sur ma caisse. L'étudiant paie sa consommation, la prend et va sans attendre s'installer à une table dans le fond. Que s'est-il passé exactement? Je le regarde faire d'un air hébété quand le client suivant me demande s'il peut commander. Ah oui?
Sans transition aucune, me voilà rattrapée par mon travail. Lors d'un creux, cafetière en main, je fais le tour des tables. Je me demande si le garçon de tout à l'heure est toujours là. Je le retrouve dans l'instant, dans le fond de la pièce, en train d'écrire avec ardeur. Cet uniforme, c'est celui du lycée Seinan. L'Institut Seinan est un établissement scolaire privé très célèbre, allant de la primaire à l'université. Il est reconnu pour accueillir un grand nombre d'enfants de célébrités. Reprendrez-vous du café? En entendant ma voix, il lève la tête, un regard froid, des yeux en amande, un nez droit et bien dessiné, des lèvres fines. Nul doute qu'il rendrait hystérique les filles de ma classe s'il venait au lycée. Alors, reprendrez-vous? Ouais. Je lui remplis sa tasse tout en souriant, malgré sa réponse abrupte. Tu ne vas pas me remercier? Hein? J'avoue. Allez, on continue. Vous remercier? Je l'ai envoyé balader à ta place, je te signale. À ma place? Pourquoi devrais-je le remercier? Si je ne t'avais devancé, tu aurais arrosé ce type avec son café, je me trompe? Jamais je n'aurais osé. Ah, tout compte fait. Non, jamais je n'aurais pu faire une chose pareille. Cependant, j'ai brûlé d'envie de lui dire ce que je pensais à ce client. Je vous remercie. Malgré ma réticence, je grommelle tout de même des remerciements. Soudain, sa tasse m'échappe et se renverse sur la table. Regarde un peu ce que tu fais, voyons. Je suis confuse. J'essaie la table avec empressement quand je remarque une sorte de partition à présent tachée. Oh, je suis désolée, que puis-je faire? Je vais la mettre à sécher tout de suite. Ce n'est pas si grave. Je ne peux pas laisser cela ainsi. Je t'assure, je n'en ai pas besoin. L'étudiant ramasse donc ses affaires et se lève de sa chaise. Il quitte le café ainsi, sans un mot de plus. Il est parti. Je le regarde sortir d'un air absent, puis mon regard se pose sur la partition que je tiens en main. Je remarque que la tache de café s'est répandue sur toute la feuille, dissimulant son contenu. Quel étrange garçon. Bah, étrange. on a déjà vu plus étrange. Ah, ok, donc là on choisit directement un personnage. Ok, bon bah on n'a pas trop le choix. Waouh. Ok, hop. Donc ce sont les 4 qu'on pourra choisir. Bon, ils ont pas de bonnes têtes, hein, comparé aux autres Otome Game. Ils ont des têtes assez... je sais pas, il manque un petit truc en plus, je trouve. Il manque le petit poivre, le petit côté salé de la chose. Alors, donc du coup, bah, on commence. Bon, toujours les mêmes trucs, hein, ça ne change absolument pas. Alors, symphonie numéro 1, l'amour au son de la pluie. Le soir, une fois rentrée chez moi, je fais sécher la partition au sèche-cheveux. Je me demande si, une fois séchée, je pourrais en lire une partie. Sous le souffle de l'air chaud, les parties mouillées de la feuille gondolent. Zut, mais je vais peut-être pouvoir lire quand même. Je peux clairement voir les notes de musique écrites au crayon se dessiner sur le papier. Ça devrait suffire. Tiens, en y regardant de plus près, je distingue des lettres qui apparaissent en bas de la page. Keito. Un nom comme une sorte de signature est écrite ici. Ce serait le nom de ce garçon, Keito. Son regard et ses yeux en amande me revinrent en mémoire. Je l'ai envoyé balader à ta place, je te signale. Si je ne t'avais devancé, tu aurais arrosé ce type avec son café, je me trompe? Ces mots, c'était comme s'ils lisaient en moi. Je suis agacée, c'est sûr et certain. Probablement, comme mon fort intérieur, j'aurais souhaité réagir comme il l'a fait. C'est assez vexant. Mon regard se perce sur la partition que je tiens devant moi. Je n'arrête pas de penser à ces mots et ces yeux perçants. Ça va vraiment pas. Je suis rentrée. Ah, coucou. Je décide de me lever en rangeant la partition dans mon sac avant de sortir de ma chambre pour rejoindre ma mère. Et alors, la petite mamie de cette chambre, elle, tout en mangeant mon souper, j'écoute d'une oreille distraite les aventures de ma mère à son travail. Infirmière dans un hôpital, elle m'a élevée toute seule jusqu'à aujourd'hui. Dis Azumi, tu t'es décidée? Quoi? Il n'y a pas de quoi qui tienne. Je te parle de l'université. S'il y a une faculté en particulier qui t'intéresse, fonce. Actuellement, en seconde année au lycée, je dois réfléchir à mon parcours universitaire. Tes résultats sont excellents, qui plus est, tu es bien arrivé 3e aux examens de milieu d'année, non?
Oh, j'ai eu de la chance. Il y a une école qui me plaît. Hélas, les frais d'inscription et du cursus sont bien trop élevés. Je n'ai jamais pu lui en parler. Depuis mon enfance, il y a tellement de choses dont je me suis privée. Par exemple, je n'ai jamais porté de vêtements branchés et je ne me rappelle pas être partie en voyage. Tandis que mes amis allaient faire du shopping après les cours, je me rendais docilement à mon travail, économisant pour aider à la maison. Malgré tout, depuis toute petite, ce rythme de vie me convient. J'aime ma mère de tout mon cœur et quand mon père est mort peu après ma naissance, elle m'a élevée seule aussi bien qu'elle a pu. Quand était-ce déjà? Quand je me suis rendu compte que les gens pouvaient mener des vies totalement différentes, enfin je n'avais pas conscience que le monde tournait autour d'inégalités. Tout est déjà décidé à la naissance selon l'environnement dans lequel on évolue. Si je prends pour exemple l'étudiant que j'ai rencontré au café aujourd'hui, qu'importe mes efforts, je ne parviendrai jamais à entrer dans son école privée pour fils de riches. Maman, je m'occupe de la vaisselle. Non, laisse, je m'en charge, retourne plutôt étudier. Je m'en occupe, je te dis, tu viens de rentrer du travail, tu dois être fatiguée. Même si elle essaie de me le cacher, je suis parfaitement consciente qu'elle est épuisée comme toujours. Le travail, mon éducation, endosser le rôle du père tout en étant une mère, elle gère tout toute seule. La voir ainsi me rend triste. Parfois je me demande si ce style de vie lui convient. Elle prend de l'âge sans jamais faire de folie, sans acheter de beaux vêtements. Ce n'est pas ce genre de vie que je souhaite dans le futur. Depuis quelque temps, je persiste à refouler mes sentiments, je garde tout pour moi. Je sature mon cœur, je sature, mon cœur va finir par déborder à ce rythme. Quand ça arrivera, j'ignore encore dans quel état je serai. Que se passera-t-il quand je ne pourrai plus rien contenir? Mon esprit est obscurci par cette pensée effrayante. Merci Azumi, je me repose beaucoup sur toi, n'est-ce pas? Tout en disant cela, ma mère ramasse le couvert et je m'attelle à la vaisselle. Ne t'inquiète pas, si tu allais plutôt prendre un bain, maman. Une douce fragrance m'enveloppe alors, du bois de santal. Cette odeur, ce n'est pas la première fois que je la sens. Est-ce que par hasard, soudain, un souvenir lointain me revient? Je rentrais du travail, j'ai pris une correspondance pour aller dans un grand magasin et acheter un ouvrage de référence. Sur la route, j'ai aperçu ma mère en compagnie d'un homme dans le hall d'un hôtel. Maman? Ils se regardaient tout en buvant un thé. J'ignore s'il s'agissait d'une impression, mais ma mère souriait et semblait profiter pleinement de ce moment avec lui. Je n'avais malheureusement pas pu distinguer le visage de cet homme, mais fréquenterait-elle quelqu'un? Bon, je vais prendre la douche. Ah, ok. Suite à cette réponse précipitée, je range les assiettes à l'envers sur l'égouttoir. Mais est-ce vraiment possible? Je ne pourrai jamais lui demander confirmation. 3 points de suspension. Hop. Le lendemain, lorsque la sonnerie de midi retentit, la classe s'agite comme à son habitude. Azumi, on déjeune? Oui, d'accord. Notre petit groupe réunit des tables et chacun sort son bento. Sans que je m'en aperçoive, ce rassemblement du midi est devenu une routine. Et puis Lida, celle qui est de la classe voisine, elle, non, c'est pas vrai. Le sujet de la conversation est assez puéril, ne m'intéresse guère. Ce groupe a vu le jour quand les filles de la classe se sont naturellement rassemblées. Ah, c'est bizarre, tu trouves pas Azumi? Oui, comme tu dis, je ris de concert avec elle, mais quelque part je demeure indifférente. Soudain, une fille du groupe commence à glousser en scrutant un coin de la classe. Et regardez, elle recommence. Sans rire, tu as raison. En suivant leur regard, je distingue la silhouette de Takahata Misato qui mange seule dans son coin. La pauvre tambourine, sa poitrine manquant de s'étouffer après avoir englouti une grande portion de son repas. Mais que quelqu'un lui apporte de l'eau? Hein, tu plaisantes, j'espère? Incroyable, elle mange beaucoup en tout cas. Elle achète un sandwich en plus de son bento. Elle pourrait participer à un concours de goinfres. Tout en regardant de travers mes amis qui s'esclaffent, je considère Misato. Comment fait-elle pour rester aussi indifférente? Misato ne se mêle pas aux autres, pourtant elle n'est pas vraiment victime de harcèlement. Le regard des autres lui est bien égal, ce qui lui permet de rester elle-même en toutes circonstances. Si seulement je pouvais lui ressembler. Elle n'est pas féminine pour un sou, ne m'en parle pas. Taisez-vous, je me lève d'un bond en frappant du poing mon bureau. C'est pas bientôt fini vos âneries? Si seulement je pouvais leur balancer ça. C'est pas vous, mais l'héroïne m'énerve déjà en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de filles qui cachent beaucoup, qui ne sont pas, honnêtes, qui ne disent pas ce qu'elles pensent. Et franchement, ça c'est dommage, vu que là, ça pose vraiment problème. Vu qu'à chaque fois il y a des si j'avais fait ça, si je pouvais faire ci, etc., etc. Un jour, franchement, il faut dire ce que l'on pense parce que à un moment, ça ne va pas aller. Voilà, parce que déjà, si ça commence comme ça, l'héroïne, pour l'instant, je la déteste. Désolée de dire ça, mais là, franchement, c'est pas possible. On peut pas.
Alors, genre, on voit clairement que nos amis, je sais pas, genre on peut leur dire arrêtez, ça se fait pas de se moquer, etc. etc. Vous avez beau dire oui, mais l'influence des copines, si vous avez peur qu'elles réagissent mal, ce ne sont pas vos amis. Hein, je sais pas, à un moment il faut dire ce que l'on pense, il faut pas arrêter de tout le temps se renfermer sur soi, tout garder, etc. etc. Donc pour l'instant, moi, l'héroïne, franchement, elle me. Non, je peux pas. Azumi, ça ne va pas. Mon ami me ramène subitement à la réalité en voyant mon visage songeur. Ah non, c'est rien. Si je réagissais de la sorte, je n'aurais plus à manger avec elle le midi tous les jours. Voilà, elle, ce qui l'intéresse, c'est de manger avec elle à midi tous les jours. Voilà ce que c'est des amis. Alors, à la fin du repas, je marche tranquillement dans le couloir quand mon professeur principal, monsieur Shibuya, m'interpelle. Aitani, oui monsieur, si vous êtes la seule à ne pas avoir rendu votre feuille, vous êtes la seule à ne pas avoir rendu, à ne pas encore rendu votre feuille d'orientation, Aitani. Encore hésitante, je n'ai même pas rempli mon premier choix. Auriez-vous des doutes? Oui, un peu. Une fois mon inquiétude exprimée, mon professeur s'inquiète aussitôt de ma situation financière. Grâce aux bourses d'études, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Afin de rassurer ma mère, je devrais rapidement choisir ma voie. Il se fait toujours du souci pour moi la brave enfant qui aide sa pauvre mère qui travaille dur. Mon enseignant est sensible à ce genre de situation. Si tu hésites, tu sais que tu peux me demander conseil. Aitani, tu ne dois pas te surmener. Oui, monsieur. Ne pas me surmener, dit-il. Cela me donne justement envie de faire tout le contraire. Tu as d'excellents résultats, ce serait dommage de ne pas poursuivre tes études. Je vous remercie. Ainsi me voilà encore à jouer le rôle de l'élève modèle, au point d'en venir à me mépriser. Je l'ai envoyé balader à ta place, je te signale. Si je ne t'avais pas, si je ne t'avais devancé, tu aurais arrosé ce type avec son café, je me trompe? Ok, encore ce flashback pour bien insister sur le fait qu'il faut que l'on se prenne en main, que l'on se révolte, que l'on crie. Franchement, l'héroïne là, faut la secouer, hein, parce que là, ça ne va plus. Encore. Une fois l'entrevue avec mon professeur terminée, les mots de ce garçon refont surface. S'il ne s'en était pas chargé, l'aurais-je fait? Non. À ce point-là, j'aurais dit non. Là, je dis non, elle ne l'aurait pas fait, elle aurait tout bêtement souri en s'excusant comme elle le fait toujours. Alors, il a lu en moi comme dans un livre ouvert. Je portais un masque ce jour-là, mais il a su voir au travers. Pourquoi est-ce que je pense sans cesse à ce qu'il m'a dit? En me baladant dans le couloir, je remarque que quelqu'un discutait avec Misato. Il s'agit de Kishimoto Tomoya. Yo, Azumi, putain, il est moche, putain. Waouh! Lorsqu'il m'aperçoit, il me salue de la main, tout sourire. Tomoya, tu t'entraînes même le midi? Ouais. Il faut dire que notre concert de rock approche à grands pas. Bon, je dis qu'il est moche, mais ne vous inquiétez pas. C'est vrai que je suis pas du genre à juger sur l'apparence, surtout que en plus c'est un jeu quoi. Ils sont censés avoir je sais pas, des beaux visages, vous voyez, pour nous faire rêver. Je sais pas, mais il y a un truc qui ne va pas avec son visage. Je sais pas ce que c'est, mais ça me gêne. Hop, il me montre la guitare qu'il tient en main avant de me demander d'un air enfantin. Et toi? Aitani, tu es une amie d'enfance de Kishimoto? Oui, c'est bien ça. Les yeux remplis d'étoiles, Misato attrape ma main dans la sienne. Je viens d'en discuter avec Kishimoto. Toi aussi, tu aimes la musique Aitani? Eh bien, pourquoi tu n'intégrerais pas notre club? Maintenant que j'y pense, c'est vrai que Takahata fait partie du club de musique. C'est probablement là qu'elle a connu Tomoya. Et là, je ne peux pas me permettre ce loisir avec mon travail. Non merci, je préfère me contenter d'écouter. Les filles de la classe me disent dans le dos de Misato, cependant, il est facile de parler avec elle. Elle n'a strictement aucune arrière-pensée. Je me sens à l'aise avec elle, je n'ai pas à fausser mon comportement. Je comprends, viens au concert alors. Merci, je vais y réfléchir. C'est en affichant un grand sourire que je quitte Tomoya d'un signe de main. La musique, hein. Soudain, je me souviens de la partition ramassée d'hier. Elle appartient au jeune homme que j'ai rencontré au café. Il dit ne pas en avoir besoin, mais ne va-t-elle pas lui manquer? Finalement, je décide de le retrouver. Évidemment. Hop, tout en marchant vers le lycée Seinan, je croise des élèves dont la présence me submerge. Il n'y a vraiment que des célébrités ici, maintenant que j'ai fait attention. Les élèves de ce genre d'école, pour riches, sont décidément différents des gens normaux. Encore ces clichés des gens de riches hein, qui sont évidemment, qui ne dégagent pas la même aura que les gens normaux. Alors j'approche la grille à l'entrée du lycée nerveuse. Quand je remarque une jeune fille qui parle joyeusement avec son interlocuteur. Tu sais, il fallait vraiment que je te la rende. Oh, merci de t'être déplacée. Quoi? Qu'une jolie demoiselle comme toi me rapporte ma partition, franchement.
Je suis chanceux de l'avoir perdu. Le garçon qui est en train de draguer cette fille, c'est Kaito. Si ça te dit, on peut échanger nos numéros. Vraiment, avec plaisir. Je vais le noter sur la partition. Passe-la-moi, veux-tu? Voilà, tiens. Il est sérieux, le gars? Ce n'est pas le Kaito que j'ai rencontré au café l'autre jour. Super, je te contacte bientôt. Ok, j'attendrai. La jeune fille, le rouge joue, passe à côté de moi en tenant fermement la partition contre sa poitrine. Cette partition, c'est... Tandis que je reste bouche bée face à cette scène, un groupe de garçons se rassemble autour de Kaito. T'as encore fait mouche aujourd'hui, dis-moi? Ouais, combien de filles te sont tombées dans les bras grâce à tes partitions égarées? Raconte. Pour tout te dire, je trouve ça amusant de les voir tomber dans le panneau. Vous croyez pas que mon air innocent y est pour quelque chose? T'es surtout un sacré comédien, t'as de la chance d'avoir un joli visage. Je rêve, je me suis fait avoir également. La conversation suit son cours quand un garçon du groupe tend les yeux et me voit partition en main. Et regardez ça. Le jeune garçon du nom de Kaito se retourne vers moi, écarquille les yeux un instant. Il reprend aussitôt le sourire charmeur qui avait séduit la jeune fille et se dirige vers moi. Toi aussi tu me ramènes ma partition? Vraiment con. Putain. Franchement, tu es tombé facilement dans le panneau. Mais bon, quand tu y réfléchis, j'ai quand même pris un risque en aspergeant cet homme. Il était naturel que tu passes au moins me la rendre. Ça n'aurait pas été équitable sinon. Comment? Je pensais que tu m'avais vraiment aidé ce jour-là. Sur ces mots, son visage se durcit l'espace d'un instant. Cependant, il sourit à nouveau. Jamais de la vie, enfin. Tu étais une proie facile, alors j'ai simplement... Outré, je sens ma main partir toute seule dans l'intention de gifler Kaito. Hop là, hélas, il interrompt mon geste juste à temps en saisissant mon poignet. J'ai de beaux réflexes, on dirait. Lâche-moi. Que vais-je faire de toi? Je ne veux pas que ce type me touche. Cependant, il m'attire à lui, mon poignet toujours prisonnier de son étreinte. Puisque tu es là, je vais lire les lignes de ta main. Ouais, voyons. On dirait bien que tu as quelques soucis. Ta famille est pauvre, je me trompe? Et ta main est toute irritée. C'est toi qui t'occupes des tâches ménagères, ma pauvre chérie? Comment hostile? Lâche-moi. Les autres élèves gloussent d'amusement. Allez, laisse-la un peu tranquille maintenant. Oui, elle est au bord des larmes, la pauvre. Affichant un sourire satisfait, Kaito lâche promptement mon poignet. Je le foudroie du regard, les nerfs à fleur de peau, sur le point de le frapper. Finalement, je fais volte-face et passe la porte d'entrée en courant. Ah bah voilà, tu l'as fait pleurer. Ah, franchement, les gens, waouh. Hop, je ne pleurerai pas. Il est hors des questions que je pleure. Courant à toute allure, je ne cesse de marmonner ces mots en moi. J'y crois pas. Pendant une seconde, je me suis dit que c'était un type bien. Lui, ramener sa partition. Non, mais quelle idée de génie. Pourtant, au fond de moi, j'avais envie de le revoir. Je me disais que peut-être il me comprendrait. Lui qui avait su lire en moi, je le croyais sincèrement. Je le déteste. Je déteste ma mère qui se sacrifie pour moi. Je déteste cette fille de pauvre. Et par-dessus tout, je me hais car je suis incapable d'être moi-même. Je continue de courir jusqu'à la gare, contrôlant tant bien que mal cette douleur qui m'envahit. Après cet incident, je reprends ma vie tranquille et monotone, rien ne change, je reste fidèle à moi-même. Bonjour, puis-je prendre votre commande? Je retourne à ma routine quotidienne, les cours, le boulot, et toujours indécis sur mon avenir universitaire. Parfois, un garçon de l'école sénène vient au café. Un café simple, s'il vous plaît. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Non, ce n'est pas lui. Son image me revient en mémoire, mais je l'oublie aussitôt. Je dois arrêter d'y penser. Personne suivante, s'il vous plaît, puis-je prendre votre commande? Un café taille extra? Non, je blague. Il est drôle. On rigole. Tomoya vient d'arriver au café. Il a attendu que je termine mon travail pour me raccompagner chez moi. Comme toujours, tu te donnes à fond. Oui. Tu es une battante, il n'y a pas de doute. Tu fais tout pour aider ta mère. Nos familles ont toujours été très proches, c'est pourquoi nous nous connaissons depuis l'enfance. Du coup, il est au courant de ma situation. Tu sais tout faire à la maison, tu feras une bonne épouse plus tard. Mais non, ne dis pas ça. Suite à ma réponse guillerette, Tomoya ne cède pas et surenchérit, persuadé qu'il a raison. Quelque part, il doit souhaiter que je reste à tout jamais cette jeune fille exemplaire et docile qui aide sa mère célibataire. Je t'ai toujours observé, Azumi, je te connais bien. Ah ah, tu penses? Oui, mieux que quiconque. Lorsque nous prenons le chemin qui mène chez moi, depuis la gare, la foule disparaît immédiatement. Dis Azumi? Oui. Je lève la tête pour regarder Tomoya. Il s'arrête ensuite pour vérifier qu'il n'y a personne dans les alentours. Son expression se fait alors plus déterminée et il rive son regard sur moi. Tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Oula! Oula! Je vois que tu me suis encouragé de se déclarer à nous, comme ça, tranquillement. À peine sa phrase entamée, son portable se met à sonner. Ah! Oui, maman. Instantanément, le visage de Tomoya change de couleur. Azumi, c'est terrible. Quoi donc? C'est ta mère, elle? Qu'est-ce que...
Il ne fallut même pas une heure pour que ma vie prenne un tournant suite à ce terrible événement. Notre mère, elle a quoi? C'est un rêve, pas vrai? Ma mère est allongée sur un lit d'hôpital, son cœur relié à de nombreux tuyaux. C'est arrivé lorsqu'elle rentrait du travail, elle était à vélo et elle a traversé un passage piéton. Tout à coup, une voiture a déboulé de nulle part et... La mère de Tomoya travaille au même endroit que ma mère. Lorsqu'elle a vu le tumulte, elle s'est précipitée pour lui porter secours. Azumi, la présence de Tomoya à mes côtés ne m'aide pas à refaire surface. Le médecin nous a annoncé qu'il ne pouvait pas l'opérer. Pourquoi est-ce arrivé, maman? Délicatement, je glisse ma main dans la sienne sans réfléchir. Elle était en pleine forme ce matin en quittant l'appartement. S'il arrivait quelque chose à ma mère, je sors davantage sa main dans la mienne sous l'angoisse qui m'écrase. Et puis, maman, lentement, elle ouvre les yeux et fixe le plafond d'un air absent. Maman, Azumi, enchantée. Bon, je rigole, mais c'est mais c'est pas drôle, hein. C'est parce que j'ai des rires nerveux. Bref, c'est pas très important. Donc, sa voix semble rester coincée dans le fond de sa gorge. Maman, je vais aller chercher le médecin. Cependant, elle m'arrête subitement dans ma course de toutes ses forces. Je sens qu'il ne lui reste plus beaucoup d'énergie. Elle me montre alors quelque chose de son doigt tremblant. Je suis du regard à la direction indiquée et remarque le manteau qu'elle portait ce matin. Ton manteau? Suivant ses indications, j'inspecte la poche et trouve son porte-carte. Fébrile, elle m'indique cet objet de sa main. Lorsque je fouille à l'intérieur, je tombe sur un morceau de papier. J'ouvre alors ce brouillon au bord usé et je lis un nom ainsi qu'une adresse. Qu'est-ce que c'est? Azumi. Durant encore un instant, elle prononce mon nom d'une voix ferme. Tu peux compter sur lui. Compter sur lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, de quoi parles-tu? Mon cœur rate un battement. Je sens s'évanouir subitement toute la force qui animait sa main. Maman. Maman. Ne me dites pas que notre mère, là, vient juste de mourir. Franchement, en fait, on a vraiment eu une vie... Waouh. Incroyable. Sur le champ, Tomoya se précipite vers moi depuis le couloir. Sur le champ, Tomoya se précipite vers moi depuis le couloir. La suite des événements se déroule au ralenti sous mes yeux. Les médecins et les infirmières se pressent et emploient tous les moyens pour la ranimer. Je reste là, immobile, le regard embué, à observer la scène. Tout ce que je crois n'est qu'un mauvais rêve, je voulais m'en persuader. Pourtant, peu de temps après, ma mère me quitta. Son visage endormi donne l'impression qu'elle se repose. Maintenant qu'elle m'a abandonnée, je me retrouve seule, sans famille. Waouh! Je ne parviens pas à me remémorer ce que j'ai fait après sa mort, mais je me rappelle que Tomoya et sa mère se sont occupés de tout. Paralysée par la torpeur, j'ignore si je me suis effondrée. Je me souviens être restée figée, ce bout de papier en main. Une fois mes esprits retrouvés, je me rends à l'adresse laissée par ma mère. J'arrive devant une propriété que je ne connais pas. Une domestique me guide à l'intérieur et me demande d'attendre dans le salon. Tu peux compter sur lui. Le sens de ces mots m'échappe encore, je m'assois donc sur le sofa pensive. Maman. Puis, le son d'une mélodie interprétée au piano s'élève dans le silence. Comme envoûtée par ce doux morceau, je me lève mollement et cherche sa provenance. Je ne sais pas pourquoi, mais cette complainte me touche. Me laissant guider par les notes, je suis le couloir et m'arrête devant une salle. Ce morceau est doux, nostalgique. Désirant écouter de plus près cette mélodie, je m'avance et ouvre la porte sans réfléchir. Sous mes yeux se tient une personne assise jouant sur un grand piano. Son visage est dissimulé à cause du contre-jour. Cette musique, alors que je ferme un instant les yeux, la musique s'interrompt. Qui est là? Sa voix perçante me donne des frissons, je le vois se lever. Je m'y attendais, franchement, c'était obligé, je voulais rien dire pour pas gâcher la surprise pour celle qui commence, hein, mais bon. Ça, c'était absolument obligé, hein, dans tous les scénarios classiques, il se passe ça. Ok, que fais-tu ici? Pourquoi est-il? Oui, aucun doute, la personne qui me dévisage, c'est Kaito. Finalement, son expression change et il affiche à présent un visage grave. Ta mère, elle est morte? Comment? Comment est-il au courant? Subitement, des larmes perlent le long de mes joues, tandis que ma peine se déverse sans retenue. Mon regard se fiche sur l'homme en face de moi. Je ne peux que le regarder d'un air égaré. Ok, donc je vais arrêter là vu que ça fait un petit peu 30 minutes, je pense, de vidéo. Donc, c'est basique, c'est classique, hein, c'est pas du grand art, mais on a envie de connaître la suite, comment est-ce qu'ils vont faire pour cohabiter ensemble dans la même maison. Donc, parce que ça me fait beaucoup penser au manga, à un manga, mais j'arrive plus à mettre le nom dessus.
Bon, si j'y repense, vous verrez l'image qui s'affiche ou je sais pas quoi. Bref, donc, on verra comment leur cohabitation va évoluer, comment on va tomber amoureuse de ce jeune petit garçon, comment lui va tomber amoureux de nous, comment notre personnage va évoluer, car là, pour l'instant, nous sommes qu'une petite fille qui n'arrive pas à dire ce qu'elle pense, donc il faudra aussi améliorer ce point de notre personnalité qui est franchement, parce que ça m'énerve. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!